Salut à tous, aujourd'hui on est sur une vidéo pépite. C'est une stratégie que j'ai appliquée moi sur les 2 dernières semaines et qui m'a permis de signer 2 clients. Concrètement, dans cette vidéo, on va voir, vous voyez, vous avez des rendez-vous commerciaux, ok? On va dire que vous avez 30% de taux de closing. Ça veut dire sur 10 rendez-vous, vous allez avoir 3 ventes. Ça veut aussi dire de l'autre côté que vous en perdez 7, ok? L'idée c'est pas de perdre les 7 rendez-vous, l'idée c'est de se dire, ok, les 7 n'ont pas été signés maintenant, mais vu comment c'est galère de signer notre rendez-vous, on va arrêter de se focus que sur de l'acquisition, acquisition de nouveaux leads. Et on va se dire, ok, moi je vais essayer de re-signer, de signer plus tard ces 7 rendez-vous-là que j'ai perdus. Et c'est exactement ce que j'ai fait dans la stratégie. Et c'est cette stratégie-là que je vous ai mis sur la mind map. Donc concrètement, l'idée de cette strat, c'est de retargeter, de relancer, d'arrêter de perdre les 70% de clauses qu'on n'a pas eu. Concrètement, comment ça se passe? Quand vous avez un rendez-vous commercial, ok, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça dépend à quel moment vous faites votre proposition, ok. Au rendez-vous commercial, vous faites votre proposition, votre prospect, qu'est-ce qui se passe? Soit il vous dit, ok, on go ensemble, donc dans ce cas-là, bravo, vous avez eu un nouveau client. Souvent, c'est 30% des ventes, ok, enfin 30% de taux de close, entre 20 et 40 sur de la call acquisition. Et sinon, dans 70% des autres cas, le prospect, il vous dit non. Et du coup, ici, j'aurais dû mettre pas close. Ok. Le prospect, il vous dit non. Ok. S'il vous dit non, il y a différentes raisons. Regardez, on descend. Il n'a pas confiance en vous, il n'a pas confiance en votre solution, il n'a pas confiance en l'application de votre solution, ou c'est pas le bon timing. Tout simplement, il a pris l'appel avec vous parce qu'il avait potentiellement envie de refaire son site web à la rentrée, mais là, c'est pas le bon moment parce qu'il y a la saison estivale, ça prend du temps. Mais dès que la saison estivale est terminée, boum, on refait le site. Voilà, c'était pas le bon timing. Ça, c'est les principales raisons qui font que le prospect ne signe pas avec vous. L'idée, c'est de se dire, ok, on n'a pas signé là maintenant pour l'une de ces 4 raisons. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est on va les ajouter sur LinkedIn. Ok, on va créer aussi une newsletter et on va faire des relances CRM. On va prendre dans un premier temps ces 2 points-là, ok, et après on verra celui-là. Vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez partir avec des putain d'idées que vous pouvez appliquer sur votre stratégie. Moi, c'est ce que j'ai fait, les relances CRM sur les prospects des 3 derniers mois et on a signé 2 clients comme ça la semaine dernière. Donc vraiment, écoutez parce que tout ça, on l'applique et ça permet d'avoir des clients qui reviennent, en ayant confiance en vous et avoir un meilleur taux de closing ensuite. D'ailleurs, si vous voulez qu'on applique cette solution avec vous, en plus de l'acquisition à froid et d'une stratégie multicanal, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra voir ensemble ce qu'on peut faire. On échangera sur votre acquisition. Je vous donnerai deux, trois petits tips et mon avis sur ce que vous avez en place. Soit vous allez repartir en bossant avec nous pour une belle collab, soit vous allez repartir avec quelques tips. Donc vraiment, vous n'avez rien à perdre. Voilà. Donc quand un prospect vous dit non, ce que vous faites, vous l'ajoutez sur LinkedIn et vous créez une newsletter. L'idée de l'ajouter sur LinkedIn, c'est tout simplement créer du contenu, mettre des posts plusieurs fois par semaine, des posts de qualité, hein, pas des posts bateaux. Vraiment, l'idée, c'est de se démarquer par rapport aux autres, mais en mettant des posts de qualité, ça va faire que le mec, il va pas vous oublier, il va avoir vos posts de temps en temps, ça va renforcer la confiance qu'il a en vous parce que vous allez apporter des tips, et là, il va se dire, ok, maintenant j'ai ce besoin-là, et Paul, il a tellement posté sur LinkedIn et apporté de la valeur, des conseils, que des trucs que même moi j'ai appliqués à ma petite échelle de mon côté, que si vraiment je veux passer à l'action, c'est lui que je dois contacter. Donc là, regardez, si on suit le tunnel, création de contenu, apporter de la valeur, donner des tips, du coup tu montes ton expertise. C'est pareil pour la newsletter, ok? Moi par exemple, tous les jours je poste sur LinkedIn et en plus de ça, on a une newsletter qui s'appelle la newsletter de l'acquise. Je vous mettrai aussi le lien en commentaire si vous voulez. Et tous les lundis, on envoie des tips ultra spécifiques dans une newsletter. Et les gens, ils savent que lundi matin, il y a rendez-vous avec la stratégie, avec la newsletter, pour avoir des conseils sur sa stratégie d'acquisition et différentes choses qu'on peut appliquer. Et là, c'est exactement pareil. On crée du contenu, on apporte de la valeur, on donne des tips. Le mec en face a confiance en nous et on sait que quand il veut passer à l'action et qu'il est prêt, là, il reviendra vers nous. Et là, c'est quelque chose d'ultra puissant parce que ça fait de la demande entrante. On rattrape des rendez-vous qu'on n'a pas closés avant. Ça fait de la demande entrante qui se convertit plus tard. Et c'est là où on arrête toujours d'aller chercher à droite à gauche de nouveaux clients, mais on se dit ok, on a réussi à générer un bon flow de rendez-vous. Maintenant, on va juste se focaliser sur ces leads-là. Bon, l'idée, c'est pas de faire que ça, hein, c'est de mélanger tout pour avoir la meilleure stratégie possible. Nous, ce qu'on a fait précisément, on a fait des relances CRM, ok? Et à partir de maintenant, c'est quelque chose que je vais faire. Concrètement, la relance CRM,
c'était salut Gaëtan, bon, on n'a pas bossé ensemble il y a quelques mois parce que notre offre elle correspondait pas du tout ou pas vraiment à ce que tu cherchais. Dans notre offre, on a amélioré ça, 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 il y a ça, ça, ça qui a changé. Toi maintenant ou aujourd'hui, hein, bon là je vous le fais un peu à l'arrache, hein, mais toi maintenant, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit tu n'as pas trouvé de prestataire et tu es là où tu en étais, ok. Soit tu as trouvé un prestataire qui te satisfait. Ok, bon. Deuxième possibilité, on ne peut pas t'aider. Mais la première possibilité, tu n'as pas trouvé de prestataire. Ou pire encore, tu as trouvé un prestataire qui t'a pas satisfait. Là, dans ce cas-là, on peut t'aider. Donc voilà, toujours laisser le choix. Soit tu as trouvé quelqu'un, tu as trouvé ce que tu cherchais, bravo, reste avec lui vu que tu ne vas pas changer quelque chose qui marche, logique. Soit tu n'as pas trouvé, soit tu as été déçu. Et dans ce cas-là, on peut voir pour t'aider. Le but de cette relance CRM, c'est pas de vendre. Ok, ne pas mettre toujours et tout le temps en avant ton produit, c'est de faire simple. Ok, voilà. Tu commences le mail. J'ai plus exactement le modèle qu'on avait utilisé, mais c'était, on avait échangé ensemble en mars dernier. Voilà, je voulais faire un petit point pour voir où est-ce que tu en étais, est-ce que tu as trouvé un prestataire ou non. Voilà. Ne pas essayer de vendre et vraiment dire que tu as analysé, enfin si tu as eu des refus, l'idée aussi c'est que dans ton CRM, toi de ton côté, tu notes la raison des refus. Trop cher, trop long, frais de setup, les délais de livraison, tu notes tout pour vraiment connaître tous les points qui font que quelqu'un n'achète pas avec toi et au maximum tu essaies de corriger ça. Il faut que tu écoutes ton marché et pas que tu écoutes ce que toi tu penses. Ouais, moi je suis sûr que ça c'est bon. Non, toi t'as faux. Le seul qui a raison c'est le marché, c'est le mec qui va acheter ton service. Et donc tous les 3 mois on relance. Là par exemple on est en juin, ok, donc on va relancer entre 3 et 6 mois. Donc on va relancer ceux de janvier à mars. Comme ça, entre janvier et mars, ils ont pu tester ou non d'autres choses. Plutôt entre mars et juin, ils ont pu tester d'autres choses. Soit ils sont satisfaits au bout de 3 mois, soit ils ne sont pas satisfaits. Enfin, c'est assez simple. Et donc du coup, tu fais le point. Voilà, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as mis quelque chose en place? Et aussi, ça c'est ce qu'on disait, voilà. Nous, on a pris connaissance du marché, des retours. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu signer avec nous? Et du coup, grâce à ton retour, merci, on a fait évoluer notre offre. Si maintenant ça te correspond, avec plaisir pour échanger. L'intérêt de faire tout ça, ok, aussi bien les ajouts LinkedIn, la newsletter, la relance CRM, c'est que la personne reste dans la boucle. Elle ne peut pas t'oublier, ok. Et en plus de ça, ça augmente la confiance en toi. Et la confiance en la personne, ok, en la personne ou en la solution, c'est primordial dans l'acte d'achat. C'est vraiment primordial. Si le mec il vous sent pas, il n'achètera pas. Si le mec il sent pas ce que vous lui proposez, il n'achètera pas non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de lui dire, ok, on n'a pas été bon, on n'a pas réussi à te vendre, ou peut-être que tu étais venu trop tôt en appel à l'époque. Regarde, entre-temps, si c'est pas maintenant qu'on s'y ensemble, ce sera plus tard, parce que moi je vais t'apporter plein de valeurs, faire des relances, etc. Et donc dans ce cas-là, quand on descend, on voit qu'on fait le deal et qu'on signe avec la personne, parce que forcément, elle reste dans la boucle, elle ne nous oublie pas, on lui apporte de la valeur, et quand elle a le besoin, elle revient vers nous, et donc elle revient vers nous même, elle est même closée d'avance quand elle revient vers toi, et tu n'as pas à refaire tout ce process de te présenter, de montrer ta valeur, etc. Vu que c'est lui qui reprend rendez-vous par rapport à tout ce que tu lui as montré. Donc vraiment, cette strat, elle est top. Pour les boîtes qui ont 5, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, on se régale à le faire. Nous, là, on l'a lancé avec 3 clients. On se régale à le faire. Il y a déjà des retours parce que forcément, la boîte, elle se développe en 30 ans et vous connaissez de mieux en mieux votre ICP. Et pour ceux qui commencent à avoir des rendez-vous, faites ces 2 points-là. C'est très important, direct. Et vraiment, notez tout dans votre CRM et mettez tout de côté pour vous dire, ok, on est en juin, dans 3 mois. En septembre, ça va faire peut-être un peu tôt, mais en octobre, je relance les personnes pour vraiment les signer parce que j'ai pas réussi à les signer, parce que j'ai pas été bon, parce que mon offre n'a pas bien répondu à la demande en juin, en avril ou en mai. Voilà, vraiment faites-le, c'est mon petit tips et n'hésitez pas à vous inscrire en commentaire pour recevoir notre newsletter justement. Et si vous voulez qu'on échange ensemble sur votre acquisition et qu'on vous donne 2-3 petits tips et qu'on voit si la stratégie multicanal emailing peut vous correspondre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Le lien aussi est en commentaire. À très vite.